C'est en 1954 que Nathan Juran tourne La rivière sanglante, Drums Across the River. La rivière sanglante, ça fait partie naturellement du corpus Audie Murphy, puisqu'il faut bien parler de corpus quand on parle de la carrière d'Audie Murphy. Alors, je l'ai dit souvent dans les bonus d'autres films, puisque nous avons dans notre collection de nombreux films d'Audie Murphy, qu'on a pu donc découvrir comme ça. C'est très intéressant, la carrière d'Audie Murphy. À l'époque, on disait « Oh, mais c'est des films de série B, c'est un acteur de série B, il était soldat, il est devenu acteur, et puis bon... » Eh bien, on découvre, au contraire, quand on voit les films, quand on regroupe un peu les films, vous avez la possibilité, si vous en avez plusieurs chez vous, de faire cette opération, de les regrouper, de les revoir un peu, à quel point les personnages se tiennent les uns les autres. C'est quelque chose qui est très intéressant, un peu moins que chez Randolph Scott. Quand vous voyez les films de Randolph Scott, de Bud Buttigieg, notamment ceux qui sont aussi dans notre collection, les personnages arrivent avec tout un passé, tout un background, disons. Ces backgrounds, c'est peut-être non seulement leur histoire dans le film, mais c'est les autres films qu'ils ont tournés. Il faut bien se dire que les spectateurs qui allaient voir un film de Randolph Scott en 1958, ils en avaient vu 7-8 autres avant, donc le personnage de Randolph Scott, hors du film, hors de ce film-là, les marquait déjà. Dans leur inconscient, il y avait déjà quelque chose. Et c'est la même chose, certainement, pour Audie Murphy.